Castagnetta, chanté par les frères Jacques, on aimerait vous en faire entendre toute la chanson, elle est magnifique. Mais nous avons aussi nos généraux de plateau. Ah, magnifique, les généraux de plateau, quand même. Nous sommes contents de les avoir parce qu'ils nous donnent toujours les meilleures informations. Ainsi, je prends évidemment l'un des généraux les plus exemplaires de cela. C'est évidemment le général Yakovlev, ancien dirigeant de l'OTAN, qui parle très souvent, et je ne dirais pas du matin au soir, sur LCI. Et voici ce qu'il a dit répondant à une question à propos de Poutine, de la Russie. Écoutez. Certains dire qu'il faut accepter finalement aussi les conditions de Vladimir Poutine parce que finalement, il n'y a rien de pire que la guerre. Oui, rien de pire que la guerre. Oui, si, il y a la dénazification version Poutine. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. Formidable, formidable. Alors là, à ce niveau-là, vraiment, ça devient, certains ont dit lunaire. Non. Ça devient anthropologique. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que sont les plans de dénazification de Poutine, de ce qu'il appelle la dénazification, mais apparemment, Yakovlev sait déjà ce que va faire Poutine, et à côté de ce que va faire Poutine, eh bien, ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, la rafle du Veldiv, les tortures, les fusillades, tout cela, Jean Moulin, Klaus Barbie, mais c'est de l'Eurovision, c'est de la rigolade, c'est Disneyland. Ben oui, écoutez, entre 39 et 45, 400 000 civils français ont été tués par l'occupant allemand. Je ne parlerai pas des millions de juifs, je ne parlerai pas des tziganes et des homosexuels. En tout cas, voilà, c'est que un général, un ancien de l'OTAN, dit ça sur une chaîne, et que personne ne le reprend, parce que j'ai écouté la suite, personne ne le reprend. Oui, l'occupation à côté de ce que va faire Poutine, mais c'est rien, 40-44, mais vous me faites rigoler, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, écoutez, je n'irai pas plus loin dans le commentaire, parce que il y a eu aussi quelqu'un, c'est très intéressant aujourd'hui. En fait, Poutine, ça va beaucoup plus loin qu'Hitler, quoi. Poutine, c'est vraiment, je ne sais pas. Pol Pot, c'était de la rigolade. Mao Tse-tung, de la rigolade. Mussolini, n'en parlons pas. C'était un ange. Hitler, il est dépassé. Voici ce qu'a dit Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Hier également, c'était conférence de presse. Grand moment d'anthologie. Écoutez Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français. Je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de pas faire peur aux Français, de pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Non, attendez. Non, vous êtes sérieuse ? Vous êtes sérieuse ? Vous dites il s'agit de pas perdre aux Français, de ne pas manipuler les Français ? Ah bon? Alors que vous dites c'est un Tchétchène russe qui a égorgé Samuel Paty? Ah bon? C'était pas du tout, il n'y avait pas d'islamisme là-dedans. Il n'y avait pas de mobilisation, il n'y avait pas de fausses news. Non. Elle dit comme ça, le porte-parole du gouvernement, un Tchétchène russe a assassiné Samuel Paty. Point. Elle arrête là. Mais dites-moi, on est en France. On est chez des adultes qui ont leurs neurones à la place. Non, apparemment, Sophie Primas, voilà, on y va. Écoutez, relisez Les Malheurs de Sophie, de William Styron, cher porte-parole. Je crois que vous feriez bien de prendre votre temps et de réfléchir.